Pour enregistrer un ECG normal, on va utiliser 6 électrodes précordiales et 4 électrodes périphériques. Les électrodes précordiales sont de V1 à V6. On va poser le V1 sur le bord droit du sternum, sur le quatrième espace intercostal. V2 sur le bord droit, le bord gauche du sternum, quatrième espace intercostal. V3 en mi-chemin entre V2 et V4, V4 sur la ligne médioclaviculaire, cinquième espace intercostal en sous-mamelonnaire, V5 à mi-chemin entre V4 et V6 et V6 sur le même plan horizontal que V4 et V5 sur la ligne médiane axillaire. Pour les électrodes périphériques, on va les poser comme suit. De droite à gauche, R, rouge, noir, vert, jaune. Rien ne vaut jamais. R pour rouge, N pour noir, V pour vert et J pour jaune. Ces 4 électrodes périphériques vont nous renseigner sur les 6 dérivations restantes. On a 3 dérivations bipolaires, D1, D2 et D3, et 3 dérivations unipolaires, AVL, AVF et AVR. D1 du bras droit au bras gauche, D2 du bras droit au pied gauche, D3 du pied gauche au bras droit, AVL, left, pour left c'est gauche, AVR, R c'est right, à droite, et F pour foot, c'est-à-dire pied. Enfin, on va obtenir ce fameux ECG avec les 12 dérivations D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Il faut bien vérifier que la vitesse de déroulement est de 25 mm par seconde, c'est-à-dire chaque petit carreau correspond horizontalement à 0,2 secondes, chaque petit carreau. Et l'échelle des ordonnées chaque 10 mm correspond à 1 mV, c'est-à-dire que chaque petit carreau correspond à 0,5 mV. Comprenons maintenant ce tracé ECG. Le tracé ECG est constitué par lente P, le complexe QRS et lente T. Lente P correspond à la dépolarisation auriculaire. L'espace PR correspond à la conduction auriculo-ventriculaire. Le complexe QRS, c'est le complexe de dépolarisation ventriculaire. Lente T est lente de dépolarisation ventriculaire. Ça paraît difficile, mais on va le comprendre ensemble. L'activité électrique naît au niveau du nœud sinusal situé à la partie supérieure de l'oreillette droite. La dépolarisation du nœud sinusal ne provoque aucune onde identifiable sur l'ECG. La première onde détectable lente P apparaît quand l'influx se propage au myocarde auriculaire dépolarisant les oreillettes. L'influx atteint ensuite le nœud auriculo-ventriculaire situé à la jonction oreillette et ventricule droit. L'activation de ce nœud, tout comme le nœud sinusal, ne provoque aucune onde identifiable sur l'ECG et se traduit par un retour à la ligne isoélectrique avant l'onde suivante. Après la traversée du nœud auriculo-ventriculaire, l'influx atteint le faisceau de His, puis les deux branches droite et gauche jusqu'au réseau de Purkinje, ce qui est à l'origine de la dépolarisation des deux ventricules. Cette dépolarisation se traduit sur l'ECG par le complexe QRS. Par définition, la première déflexion négative est une onde Q. La première déflexion positive est une onde R. Toute onde négative suivant l'onde R est une onde S. Et toute onde positive survenant après une onde S est appelée une onde R', d'où la possibilité de complexes de morphologie différents. En fait, la morphologie des complexes QRS varie selon la localisation de l'influx par rapport à l'électrode exploratrice. Le complexe QRS en D1 est complètement différent du complexe QRS en V2. Le segment ST correspond à la période transitoire pendant laquelle aucun influx ne pourra traverser les deux ventricules. C'est une période réfractaire. L'onde T représente la repolarisation
du myocarde ventriculaire. Ce tracé va se répéter d'une façon régulière et rythmée selon la fréquence cardiaque du sujet.